Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des instruments du Seigneur. Paul disait qu'il était un instrument du Seigneur. C'est plutôt le Seigneur qui disait que Paul était un instrument. J'ai choisi cet homme afin qu'il soit mon instrument. On voit ça dans Acte 9, verset 15. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous voyons que les enfants de Dieu sont considérés comme des lances, comme des arcs, comme des épées. Et ça, l'arc, la lance et l'épée, c'est fait pour le guerrier spirituel. Alléluia. C'est pour ça que Paul disait qu'il était un soldat de Christ. Et la parole de Dieu nous dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Donc c'est des armes spirituelles qui peuvent tuer l'adversaire. Alléluia. Spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, mais aussi tu parais être vivant, mais tu es mort. Si tu n'es pas au Seigneur, si tu n'appartiens pas, si tu n'as pas son esprit de vie, eh bien tu es mort. Alléluia. On va se laisser guider par la parole de Dieu. Excusez-moi, je viens de prendre une douche encore un peu tout à fait, un peu ébouriffé. Alléluia. On va se laisser guider par la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Pas par la parole de Charles, mais par la parole de Dieu. Alors, il nous est dit que Yeshua, c'est-à-dire le Seigneur, alléluia, Yeshua est un puissant guerrier spirituel. La parole de Dieu nous dit que Yeshua monte sur son char. Il monte sur son char de guerre. Et il a son épée à la main. Mais pas n'importe quelle épée. Il a l'épée spirituelle. Alléluia. Qui est aussi sa parole. Qui est aussi sa verge. Parce que je les ai tués par les paroles de ma bouche. Dans Osée 6, verset 5 et Jérémie 5, verset 14. 15 à 16. Alors on voit que le Seigneur monte sur son char de guerre et il ceint son épée. Son épée, c'est sa parole, c'est ce qu'on vient de dire. Alléluia. Hébreux 4, verset 11-12. Et quand il monte sur son char, le Seigneur a aussi des flèches aiguës. C'est-à-dire qu'il puisse transpercer même l'armure de l'homme charnel la plus dure. Et vous, le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que la flèche pénètre jusqu'au cœur. Alléluia. Donc le Seigneur est aussi armé. Mais ses armes, c'est nous. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, tout est relatif. Alléluia. Alors, il monte sur son char de guerre et il ceint son épée, sa parole. Il a des flèches aiguës. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, des peuples tombent sous lui. Elles percent, voyez-vous, les flèches percent le cœur des ennemis, là où se tient le mal. Parce que le Seigneur, il dit, il n'y a rien en dehors de l'homme qui puisse rentrer en lui et le souiller, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme, qui le souille. Dans Marc 7, versets 14 à 20. C'est pour ça qu'il faut avoir le cœur circoncis. Et là, le Seigneur vise l'endroit où le mal sort de ses ennemis. Il vise avec ses flèches, il vise le cœur. Alléluia. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ne considérera pas ce que l'homme considère, parce que le Seigneur regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde la pensée de l'homme, c'est ça le cœur en fait. Alléluia. Alors ses ennemis tombent sous lui, il a monté sur son char, il a des flèches, il perce le cœur de ses ennemis, dans le psaume 45, versets 3 à 8. Sa droite se signale par de merveilleux exploits. Sa droite se signale par de merveilleux exploits. Psaume 45, verset 5. Sa droite, la parole de Dieu nous dit, manifeste sa puissance. Psaume 118, 15, 16. Acte 5, verset 31. Matthieu 26, verset
64. Alors la parole de Dieu nous dit encore, la tente de l'Éternel est à Salem. Eh bien, la tente de l'Éternel. Dieu habite dans des tentes. Dieu est vagabond. Dieu est un nomade. Nous sommes des nomades. Sur cette terre, la parole de Dieu nous dit, nous sommes étrangers sur la terre. La parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Hébreux 11, et la parole de Dieu nous dit que tous les personnages de l'Ancien Testament, qui sont les enfants de Dieu, comme Abraham, tout ça, il disait, nous sommes étrangers sur cette terre, nous sommes vagabonds, nous attendons la cité céleste, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, qui ne fait pas partie de ce monde. Et sur ce monde, nous sommes étrangers et vagabonds. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, sa tente, la parole de Dieu nous dit, la tente de l'Éternel est à Salem, c'est-à-dire à Jérusalem, parce que Salem veut dire la paix. Et Jérusalem veut dire la ville de la paix. Sa demeure est en Sion. Donc c'est pas en Italie ni à Rome sa demeure. Et là la parole de Dieu elle dit que sa demeure est en Sion, est à Salem, et c'est là qu'il brise les flèches, le bouclier, l'épée, les armes de guerre. C'est-à-dire là des ennemis. Parce que les ennemis ont aussi des armes de guerre. Eux ils viennent avec des armes physiques. C'est un combat charnel, un peu comme les croisades entre catholiques et, on va dire, musulmans, et l'islam, et protestants, à un certain moment, il y a eu des guerres de religion entre protestants et catholiques. Là, c'était des massacres, c'était des guerres charnelles. Et pourtant, aucun meurtrier n'hérite du royaume des cieux. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres, et aucun meurtrier, aucun assassin n'hérite du royaume des cieux. Alléluia. Donc si on est assassin, on n'est pas au Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit, le diable, il est meurtrier dès le commencement, il vous avait pour père le diable. Donc les enfants des pharisiens, les parents des pharisiens qui les avaient instruits, eh bien, ils avaient la même doctrine des pharisiens que leur père. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. Qui sont, vous l'êtes. Alléluia. Donc là, on ne va pas s'éloigner des armes de Dieu, alléluia. Sa droite se manifeste par de merveilleux exploits. Psaume 118, 15, 16, acte 5, verset 31, et Matthieu 26, 64. La tente de l'Éternel est à Salem, sa demeure est à Sion. Alléluia. C'est là qu'il livre les flèches, le bouclier, l'épée, les armes de guerre. Psaume 76, verset 2, 34. Nous voyons que l'ennemi aussi a des armes de guerre, mais des armes charnelles. Parce que l'arme charnelle, c'est fait pour l'homme charnel. Le combat spirituel se fait avec des armes spirituelles. C'est ce que nous disait Paul, Éphésiens 10, versets 6 à 17. Des armes de lumière, la parole de Dieu nous dit. Et la lumière, c'est l'enseignement. Romains 13, verset 12. Proverbe 6, 23. Donc des armes de lumière. Et la lumière, quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Et les ténèbres, c'est ceux qui n'ont pas de connaissance, c'est ceux qui sont dans la nuit, c'est ceux qui sont, on va dire, pas éclairés par l'Esprit Saint, alléluia, parce que pour ton chandelier, il faut de l'huile, pour que tu puisses éclairer. Le Seigneur, il dit, vous êtes des lampes. Alléluia. Vous êtes des lampes, vous êtes des flambeaux qui doivent illuminer le monde. Alléluia. Donc, on voit que les combats spirituels, eh bien, se fait avec des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 4, 2 Corinthiens 10, verset 4, 5, 6. Le combat se fait par la parole, par l'épée, par le souffle, par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4, 5, 13, 14, 15, 16. Le combat se fait, on va dire, par l'évangile. L'évangile donne aux uns une odeur de mort pour la mort et pour les autres une odeur de vie. Alléluia. Donc, l'évangile, le Seigneur, comme il dit, je les ai tués par ma parole, je les ai tués par mon épée qui sort de ma bouche, 2 Thessaloniciens 2, 8,
eh bien, ça veut dire par là que le Seigneur te voit spirituellement mort. Alléluia. Et c'est nous aussi, nous étions morts avant, nous n'avions pas l'esprit, nous n'avions pas la parole, nous n'avions pas l'enseignement, nous n'avions pas la lumière, et on marchait dans les ténèbres. On était comme les autres. Mais le Seigneur a dit, je vous ai donné ma lumière, afin que où tu mets tes pieds sur ton sentier, eh bien tu puisses marcher correctement. Parce que tu es une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Psaume 119, 105, 130. Alléluia. Alors le combat se fait par l'évangile, par l'épée du Seigneur, par la parole. 2 Pierre 2, verset 12. La seule arme que le Seigneur a utilisée, c'était sa parole, son épée, son souffle, son esprit. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Jérémie 5, verset 14 à 16. Osée 6, verset 5. Psaume 45, verset 4. L'armée céleste de Dieu est le char de l'Éternel. Isaïe 66, verset 15, 16. C'est par le glaive, l'épée, qu'il châtie toute chair. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jérémie 25, verset 29. Isaïe 11, verset 4. Et vous, le Seigneur ne tue pas à la manière des hommes, mais c'est spirituellement que le Seigneur tue les personnes. Alléluia. D'ailleurs, on voit même qu'il y avait il y avait Lazare à la porte du mauvais riche. La parole de Dieu nous dit que Lazare fut emmené par les anges sur le sein d'Abraham. Alléluia. Et que le mauvais riche, lui, fut précipité, eh bien, dans le feu de la géhenne. Mais il n'était pas mort, en fait. Il disait, je souffre dans cette flamme. Donc, le Seigneur ne tue pas physiquement, mais spirituellement. Parce qu'il ne s'attaque pas à la chair, le Seigneur. Il ne s'attaque pas aux os de la personne. Mais nous avons à nous attaquer dans les esprits qui sont dans cette personne. C'est-à-dire, la personne elle-même, c'est un esprit dans un corps. Telle est sa pensée, tel il est, nous dit la parole de Dieu. Donc, il nous faut des armes spirituelles pour combattre des ennemis, on va dire, qui sont aussi des esprits. Pour ça que le Seigneur a dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Alors, dans les Saintes Écritures, les enfants de Dieu sont considérés comme le vent. On est considéré comme le vent, comme l'esprit. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8. Hébreux 1, verset 7, 14. Psaume 104, verset 3, 4. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur, il est porté sur les ailes du vent. Il est porté sur les chérubins. Ésaïe 19, verset 1. Alléluia. Et le vent, le souffle de l'Éternel nous a créés. Job 33, verset 4. Dans la parole de Dieu, il est dit que ce puissant guerrier qui est l'Éternel, dans Exode 15, verset 1, 2, 3, 4, 6, 8, la parole de Dieu nous dit que ce puissant guerrier, il remplit, c'est-à-dire le Christ, il remplit son carquois de flèches. Il remplit son carquois de flèches. Un carquois, c'est un truc qui est rond, qui se met sur un côté, et on met les flèches, on les prend, puis on tire à l'arc, bien sûr. Hein. Et là, la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel remplit, le Christ, remplit son carquois de flèches, ce puissant guerrier. Et ici, les flèches, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas des flèches qui sont à considérer comme des instruments physiques, mais les flèches, ce sont les enfants de Dieu. C'est pour ça que le langage du Seigneur, ce n'est pas le langage des hommes. Les flèches sont considérées comme les enfants de Dieu. Les flèches aussi peuvent être aussi considérées comme des ennemis, comme leurs paroles mauvaises, comme on dit les traits enflammés du malin. Alors on va aller un petit peu plus loin, mes frères et sœurs. Alléluia. Là, il y a le train qui passe, bien sûr. Il remplit son carquois de flèches. Et comme je vous ai dit, les flèches ont un héritage de l'Éternel. Ce sont les fils de la jeunesse. Les flèches sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme, la parole de Dieu nous dit, qui ont rempli son carquois.
il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Parce qu'il y a des flèches pour répondre, voyez-vous. Donc, quand tu as des enfants qui sont comparés à des flèches, l'ennemi a intérêt à faire attention. Parce qu'ils peuvent être transpercés, voyez-vous. Spirituellement, alléluia. Alors pour ceci, on peut lire le psaume 12, le psaume, pas 12, psaume 127, versets 3, 4, 5. Les jeunes gens, les hommes, eh bien, ce sont des flèches. Et tu dois en remplir ton carquois. Alléluia. Alors, bien sûr, il y a d'autres, on va dire, je ne peux pas dire symbole, mais comment on peut dire par là, pour désigner quelque chose. Vous voyez, les flèches représentent les hommes. Et ailleurs encore, dans la parole de Dieu, je vous ai mis quelques versets, bien qu'on peut voir que la rosée, les cheveux, tout ça, ça représente aussi les hommes. Alléluia. Alors, Proverbe 17, verset 6, Psaume 128, verset 3-4, Philippiens 4, verset 1-8. Et la couronne que nous avons sur la tête, spirituellement, représente aussi ceux, eh bien, que Paul disait, vous êtes ma couronne dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est ceux dont on parle et qui sont des couronnes sur notre tête. Alléluia. Philippiens 4, verset 1-8. Yeshua, dans sa nature humaine, Philippiens 2, 6, verset 7, était venu comme serviteur. Le Seigneur, qui est Dieu lui-même, à Timothée 3,16, car Dieu a été manifesté dans la chair, eh bien, l'Éternel s'est mis dans la position d'un serviteur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 20, versets 27, 28. Alléluia. Alors, avec son arc, il tire, c'est-à-dire ce serviteur qui est le Christ, avec son arc, il tire sur ses ennemis. Psaume 21, verset 12-13. Avec son arc, il tire sur ses ennemis. Psaume 21, 12-13, verset 12-13. Psaume 7, verset 11, 12, 13, 14. Alors, on peut dire que le Père, l'Esprit, parce que tu me formas un corps, c'est l'Esprit qui forma le corps de Yeshua. Donc, Hébreux 10, 4, 5. Et c'est l'Esprit qui forma cet enfant dans le corps de Marie. Matthieu 1, 18, 20. Alléluia. Alors, on peut dire que le Père qui a formé le corps de Yeshua, c'est-à-dire même Jésus lui-même, en tant que Dieu, alléluia, que celui qui puisse comprendre ce que l'Esprit dit, eh bien, au cœur, à l'assemblée, alléluia, eh bien, le Père a fait de lui une flèche aiguë. Il a fait du Christ une flèche aiguë, et sa bouche est une épée, est un glaive tranchant. Hébreux 4, verset 11-12. L'Éternel a mis le Fils, le premier-né d'entre ses frères, donc le Seigneur, en tant qu'homme, il est le premier-né d'entre ses frères, il est aussi une flèche. Alléluia. Parce que ce qu'il est, nous le sommes. Alléluia. Il est le premier-né d'entre ses frères. Et nous sommes dans le carquois de Dieu. Nous sommes dans son carquois. Ésaïe 49, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Romains 8, versets 29, 30. Les flèches sont assimilées aux nuées. Les flèches sont assimilées aux nuées. Alléluia. Ésaïe 60, verset 8. Et les nuées sont assimilées aux chars de l'Éternel. Psaume 104, verset 3-4. Hébreux 1, verset 7-14. Alléluia. Les flèches sont assimilées
assimilé aussi aux éclairs, au tonnerre, à la grêle, alléluia, au vent, alléluia. On peut voir ça dans la parole de Dieu, eh bien dans Deutéronome 32, versets 41-42, Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 3, Zacharie 9, 14, Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortaient des éclairs. Et on voit que les éclairs sont assimilés, eh bien, les flèches sont assimilées aux éclairs. Alléluia. Et c'est par ces armes que le Seigneur, eh bien, combat ses adversaires. Psaume 77, verset 15 à 21. Psaume 18, verset 7 à 18. Habakkuk 3, verset 8 à 13. Alors, la parole de Dieu dit que Judas est comme un arc qui est bandé, prêt à décrocher la flèche. Et le Seigneur s'arme. Il s'arme, il prend l'arme là. Éphraïm, c'est un arme. Judas est aussi un arc bondé. C'est une arme. Et on voit que dans Acte 9, verset 15, Paul dit, le Seigneur dit de Paul, c'est un instrument que j'ai choisi. Donc, la flèche, il faut bien comprendre, l'arc, l'épée, la lance, tout ce qui représente des armes spirituelles du Seigneur que nous sommes, eh bien, c'est pas nous qui manient tout ça. C'est pas nous. Parce que le combat ne nous appartient pas, le combat appartient à l'Éternel, au Christ. Donc nous sommes des armes à la disposition de celui qui s'en sert, c'est-à-dire du Seigneur. Mais le combat revient à l'Éternel. Et le Seigneur, il dit que c'est lui qui nous fait mouvoir. Le vouloir et le faire, c'est lui qui nous le donne. C'est pour ça que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les armes sont le guerrier, le puissant guerrier qui monte sur son char. Les armes ne peuvent rien faire. Même le char ne pourrait pas partir. Même les chevaux, qui représentent aussi Judas dans la bataille, eh bien, ne pourraient pas être dirigés par l'Éternel. Alléluia. Donc, nous sommes aussi des armes spirituelles. Et l'ennemi, ce sont aussi des armes, mais charnelles. Alléluia. Mais le Seigneur les cite aussi comme des armes de mensonge. Alléluia. Alors, Judas est comme un arc bondé. Et le Seigneur s'arme